Disponible en replay, ça y est, sur l'application BFM Business, n'hésitez pas à consulter cette séquence. Romain Dobré est avec nous, Bourse Direct. Bonjour Romain. Ravi de vous retrouver. Alors pour une fois, c'est vrai, Aude le disait, c'est l'Europe qui fait moins bien que Wall Street. Là, voilà, depuis le début de l'année, on en avait perdu l'habitude. Le CAC perd 1%, moins 1, alors que les autres marchés européens reculent encore un peu plus. Quels signaux techniques envoie cette séance? Comment sentez-vous, surtout Romain, les forces en présence? Bien, on a tout un cocktail de facteurs qui militent, qui a impliqué une petite pause à court terme. Déjà, le parcours récent de certains indices, le DAX qui progressé sans quasiment replier pendant plusieurs semaines et depuis le 15 janvier en particulier. D'autres indices comme le CAC 40 ou les indices majeurs américains S&P et Nasdaq qui évoluent proches ou au-delà de leur plus haut historique. Donc, c'est toujours des événements à prendre en compte graphiquement et techniquement. On manque un peu de driver aussi. Et puis, on est au cœur d'une semaine technique. C'est l'échéance des marchés dérivés de février qui se tiendra vendredi. Or, les intérêts indiquaient que bien, ces niveaux de résistance autour desquels on évolue pour l'instant ne rencontraient pas d'intérêt au-delà, et donc c'est pour ça qu'il y a une petite pause aussi technique. Par ailleurs, il y a un autre élément qui vient s'ajouter à ça, c'est que les opérateurs regardent un petit peu en dehors des indices. Vous parliez de publications qui font l'objet d'intérêt, c'est le cas. Il y a pas mal de small et mid cap sur lesquels les opérateurs réentrent et sur lesquels il se passe des choses, et c'est plutôt un peu du stock picking auquel on assiste pour l'instant, et c'est pour ça qu'il se passe moins de choses sur les indices. Donc il n'y a pas d'éléments majeurs pour l'instant dans ce retracement, d'événements majeurs à en retenir. C'est plutôt une pause dans une tendance haussière, même si c'était un petit peu moins fort sur le CAC 40, mais c'est assez légitime. Donc, on a des niveaux techniques qu'on a atteints. L'Eurostoxx, c'était 5555 points, on y était quasiment. Le CAC 40, c'était 8258. C'est une grosse zone clé et proche de ces tops historiques. Et puis, des niveaux techniques aussi sur le DAX. Et on a des matières premières qui sont au plus haut, Romain, qui sont en train de monter, pétrole, or, gaz. Et vous avez trouvé un ETF qui s'exposait à ces commodities et qui est en ce moment un plus haut. Oui, effectivement, ça, c'est aussi peut-être un des autres facteurs qui joue en faveur de la pause sur les marchés. Les matières premières confirment de façon globale leur reprise. Le pétrole remonte pas mal depuis quelques jours. Le gaz naturel, je le regardais, depuis 3 mois, il a quand même pris 100% quasiment. Donc, c'est un mouvement qui est assez violent. Et effectivement, pour travailler de façon large ces matières premières, il existe cet ETF qui est la Moody BBG Equal Weight, dont le code est COMO, C-O-M-O, comme les commodities, les matières premières en anglais. Eh bien, cet ETF qui évoluait sous une ligne de tendance baissière depuis ses tops de mai-juin 2022, a réactivé sa dynamique haussière. On l'avait évoqué ensemble au mois de décembre dernier, et le mouvement haussier se confirme. On avait atteint une résistance à 25-26. On a oscillé autour de ce niveau-là pendant quelques jours, et là on réactive et on vient de reformer sur ce panier de matières premières qui est très pondéré en pétrole, en gaz et puis aussi en métaux précieux. Eh bien, cet ETF vient de réaliser un nouveau plus haut et sur des seuils qui n'avaient pas été atteints depuis décembre 2022. Donc on a une réactivation haussière de ce côté-là et des cibles qui se situent dans un premier temps à 26,64 pourquoi pas, et puis 28,72 des extensions. Donc un mouvement haussier et un risque inflationniste bien entendu lié à ce regain d'intérêt sur les matières premières. Et parmi les matières premières et les métaux précieux qui aujourd'hui cartonnent particulièrement, on a repéré évidemment l'or, parce que pendant que les actions reculent, l'or bat de nouveaux records. Enfin, c'est le quotidien de l'or là en ce moment. C'est une journée comme une autre, mais nouveau plus haut historique donc, 2954 $ sur l'once. On approche des 3000. Est-ce que d'un point de vue technique, l'or devient inarrêtable, Romain? C'est un parcours haussier fort, en effet. On vient, ceci dit, d'atteindre une cible graphique. À mon sens, c'est 2943 points. C'était la cible d'une congestion qui avait pris fin et une réactivation haussière qui avait débuté le 15 janvier dernier. Donc, c'est un gros niveau technique, mais on est installé dans un grand trading range dont la borne basse, c'est 2820 et l'extension pourrait mener à 3198. Donc, ça reste haussier, non invalidé pour l'instant, avec peut-être une pause autour de ce niveau technique de 2943 sur l'once d'or. Merci beaucoup. Romain Dobré, qu'on retrouvera à la clôture des marchés pour Bourse Direct et les indices qui sont en baisse cet après-midi. Vous le disiez, l'intérêt